Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de semaine. Nouvelle vidéo spéciale analyse technique. On ne lâche pas notre routine pour ne pas être surpris d'un prochain mouvement sur le marché crypto. Au cours de cette vidéo, on va analyser bien sûr un point global graphique et je vous partage ma stratégie spéciale court terme qui me permet de générer de l'argent sans attendre ce bull run ou cette altcoin season parce que oui, le loyer n'attend pas le bull run pour être payé, c'est notre devise. Donc installez-vous bien sûr tranquillement, on fait un point global tous ensemble, c'est parti! On ne change pas les bonnes habitudes avant que la vidéo commence. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater nos 3 analyses hebdomadaires le lundi, le mercredi et le samedi à 18 h. On rentre directement dans le vif du sujet comme j'aime le faire au début de chaque vidéo sur Bitcoin et Ethereum. On doit ratisser ce marché. Je le rappelle, pour ne pas être surpris d'un prochain mouvement, on doit encadrer tout ça, c'est important. 88 000 $ pour Bitcoin, 88 600 $ pour Bitcoin et 3 000 $ pour Ethereum. Je vous rappelle que si vous voulez le mettre en dollars, c'est un petit tip qu'on m'a déjà demandé en message privé. Vous cliquez ici en haut à droite sur CoinMarketCap et vous cliquez sur Currency. Vous mettez en dollars USD. C'est mieux que de le mettre en euros. Certes, c'est notre valeur universelle en Europe, mais c'est mieux de l'avoir en valeur dollar. Vous cliquez ici et vous le changez directement. C'était le petit tips pour répondre aux nombreux messages. Et merci pour vos messages sur les différents réseaux sociaux. Est-ce que ça a bougé durant les dernières 24 heures? Pas forcément, mais je vais vous partager une stratégie qui m'a permis de gagner, qui me permet encore une fois de gagner sur le court terme, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois, certainement. Et on en a parlé en live hier. Et merci pour la participation de tous mes chers membres lors de notre live d'hier. Ça fait plaisir de vous voir. On attaque directement avec le Dixie, vous le savez, qu'on fait le point chaque semaine sur le dollar index, ce panier de devises contre le dollar. Et on voit qu'on stagne aux alentours des 98 points. On ne doit pas avoir un Dixie qui est haussier car c'est la température des investisseurs. Je vous le rappelle, le Dixie doit rester flat, voire baissier pour que la confiance continue de s'injecter, s'installer au sein des actifs à risque, les cryptos. En d'autres termes, la bourse et les cryptos. Donc le Dixie, pour l'instant, reste toujours baissier. C'est une bonne nouvelle. Il ne faut pas qu'il casse les 100 points. Espérons qu'il retrouve les 96 points graphiquement parlant. Petite parenthèse très importante, si vous voulez comprendre toutes les règles de l'analyse technique, je vous rappelle que ma vidéo spéciale 1 h 30 de formation est dispo sur la chaîne. Si vous n'êtes pas au courant, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. Mais laissez-moi un petit commentaire sur cette vidéo, je vous envoie le lien, ou vous me rejoignez directement en vedette, en vidéo vedette sur la page. Je l'ai mise de façon à ce qu'elle soit le plus visible. Parenthèse terminée, on continue très rapidement. Il y a de très bonnes nouvelles concernant le SPX 500. Quand je dis très bonnes nouvelles, hein, ça montre que on continue les creux ascendants. Donc on avait un petit, après le proche ATH, on avait une petite zone de repli, mais regardez-moi ça, on est toujours sur des sommets haussiers. Pour le moment, c'est une bonne nouvelle en daily. Est-ce qu'on va casser le précédent ATH, le précédent plus haut des 6 920 $ qu'on avait fait le 29 octobre? Espérons. Là, on est sur le marché traditionnel. On est corrélé, Bitcoin est corrélé au marché traditionnel. Je vous rappelle que tout ce qui fait fonctionner Bitcoin, la blockchain, les infrastructures, ce sont principalement des entreprises qui sont cotées au SPX 500, le plus gros indice boursier américain, l'énergie, l'électronique, et cetera. Donc, on est corrélé au SPX 500. S'il monte, c'est une bonne nouvelle. Ça peut être une bonne nouvelle pour les cryptos parce que l'argent pourrait être injecté par la suite dans le marché crypto. C'est ce qu'on espère. On croise les doigts pour cette fin d'année. Dites-moi en commentaire si vous pensez que le marché pourrait bouger cette fin d'année et qu'il pourrait en surprendre plus d'un. Le Nasdaq, les entreprises, le plus gros indice boursier des entreprises technologiques aux États-Unis, pareil, 25 346 $. Ça sent bon pour le Nasdaq également. Pourquoi? Parce qu'on a fait une jambe baissière et on a suivi par une prochaine jambe haussière. C'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on va casser le précédent ATH du 29 octobre des 26 253 $? En tout cas, on est bien parti pour Nasdaq, SPX 500, le Bitcoin est corrélé à ses actifs boursiers. Bonne nouvelle, Dixie qui baisse, Nasdaq, SPX, bonne nouvelle, c'est un ensemble de bonnes nouvelles. Très bonne nouvelle pour le gold qui, ça y est, qui fracasse son dernier ATH, 4 389 $ l'once d'or, quelques grammes d'or, hein, c'est comme ça que je calcule, plutôt que de calculer au kilo. 4 389 $ pour le gold, on a cassé un nouvel ATH. Attention, c'est la température également des investisseurs en économie. Quand on voit que l'argent se réfugie dans l'or, ça ne sent pas forcément bon côté contexte géopolitique, vous le savez, car ça voudrait dire que ça, par rapport déjà à la Banque centrale du Japon qui a augmenté ses taux, la Banque centrale américaine
qui va continuer de les baisser de son côté. On leur reproche aussi à la Banque centrale américaine, pas moi, mais les investisseurs, de baisser trop rapidement leurs taux. Donc, c'est pour ça que les investisseurs font d'abord confiance à l'unique réserve de valeur mondiale, l'or. Pourquoi pas Bitcoin par la suite? Mais attention, quand un or continue de monter, ça peut signifier déjà un vent qui pourrait tourner par rapport au marché des devises et au marché économique. Donc, restez bien sûr très vigilants. Pour ma part, je préfère que l'argent soit investi dans l'or plutôt que dans les devises ou dans les obligations. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est une bonne nouvelle que l'or fracasse son ATH. 4 390 $ pour l'or. Let's go! Le gold, toutes les personnes qui sont investisseurs sur le gold, bien joué, vous avez fait le bon move. On attaque directement Bitcoin. Bon, Bitcoin, on est en daily, hein, donc une bougie égale une journée, hein, 7 bougies égale une semaine, 30 bougies égale un mois, hein. Voilà, vous pouvez changer votre unité de temps directement ici. On est, assez indécis en ce qui concerne, les dernières bougies, hein, les 3 4 derniers jours. On a vraiment un manque de volume, un manque d'intérêt sur Bitcoin. Est-ce que ça pourrait signifier un catalyseur prochain? Je ne sais pas, mais pour l'instant, manque et incertitude côté manque d'intérêt et incertitude côté Bitcoin. Je vous rappelle qu'on doit tenir absolument, et ça ne change pas, les 89 903, 80, excusez-moi, je bafouille, 83 903 $. On doit les tenir pour maintenir cette tendance haussière, vous le savez, long terme sur Bitcoin qui se situe ici, et je le répète, et je continuerai de le répéter pour les nouvelles personnes qui me rejoignent sur la chaîne. Je vous souhaite la bienvenue, et les personnes qui ont besoin d'avoir une routine d'analyse, j'essaie de vous la mâchouiller pour qu'elle soit plus digeste. Voilà. Ensuite, si le cours venait bien sûr à repartir, on se met sur le dernier sommet ATH, pourquoi pas? Et là, on pourrait, aller chercher les 98 000 $. Vous le savez, sur Bitcoin, on reste vigilant. Ça bouge pas des masses sur Bitcoin, mais ça bouge sur certains altcoins, et je vais vous partager ma stratégie sur certains altcoins. Juste avant, on fait Ethereum. Ethereum est pour l'instant commence à devenir, en zone d'accumulation, commence à redevenir, haussier sur le moyen terme. Cette zone d'accumulation est très intéressante, surtout quand on est localisé pas loin d'une zone de rechargement. C'est une bonne nouvelle. Pour l'instant, sur Ethereum, on est en train de stabiliser le prix, mais ce n'est encore une fois que sur le court terme. Encore une fois, manque d'intérêt aux alentours des 3 000 $, mais il y a de l'argent à faire sur le court terme. Vous devez être formé sur l'analyse technique pour faire de l'argent sur le court terme, parce que oui, chaque jour, chaque heure, chaque minute, il y a des opportunités sur le marché crypto. Il est ouvert 24 heures sur 24, je vous le rappelle, et vous devez être formé pour apprendre à générer des petits gains qui deviendront des moyens, des gros gains, effet boule de neige. Par la suite, construisez votre patrimoine numérique, mais vous devez vous former pour comprendre tout ça, gagner un maximum de temps. La formation n'est pas obligatoire, non, mais elle est conseillée pour gagner du temps et éviter bien sûr de perdre de l'argent. L'argent que vous allez investir, payez pour vous former, hein, comme si vous vous formez dans n'importe quel domaine. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, j'ai toujours payé pour me former, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vends mon savoir et mon temps et mon parcours et mes erreurs. Si vous voulez en savoir plus, dites-moi-le en commentaire, ça me ferait plaisir de vous renseigner. Mais pour l'instant, on reste sur l'analyse technique, il n'y a pas de souci à signaler. Au niveau de Solana, bon, Solana, je reste sur les plus grosses cryptos, hein. Solana, on accumule également, rien à signaler à ce niveau-là. Toujours bonne zone d'achat aux alentours des 126 $. Il y a vraiment très peu d'intérêt, ça fait depuis le 17 novembre, ça fait un mois qu'on s'ennuie. Regardez-moi ces bougies sur Solana. On est vraiment sur une charte qui est hyper dégueulasse sur Solana. On manque cruellement d'intérêt. C'est ma stratégie d'acheter le désintérêt et de vendre l'intérêt. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous attendez que Solana reparte à 200-250 $ pour vous y intéresser, nom de Dieu? Continuez votre analyse fondamentale, continuez de vous former sur la compréhension de l'adoption. Pour l'instant, Solana, c'est rien, hein, tu vas pas te l'encadrer ton Solana, mais par contre, c'est un actif très spéculatif. Il faut savoir se positionner sur les bons actifs, les bons chevaux. Il y a une étude à faire. Donc, j'attends vos retours en commentaire pour qu'on puisse échanger ensemble. Ligne toujours bon à prendre, ça, c'est toujours pareil. On est sur des bonnes zones pivots sur certains altcoins comme Uniswap, hein. On peut tracer très, très, très rapidement une ligne horizontale et vous montrer que ça réagit bien au niveau de certaines zones de support. Très, très bonne, très, très bon point d'entrée sur certains tokens. Ça continue sur Bit&Store. Est-ce qu'on va avoir le rebond sur les 223 $ sur Bit&Store? Ça, je ne sais pas, hein. Le couteau continue de tomber, donc attention, attendez toujours une zone d'accumulation. Mais les 224 $ pour Bit&Store, par exemple, c'est une bonne zone d'achat. Attention, achetez
le désintérêt comporte d'énormes risques et vous devez absolument contrebalancer avec la connaissance. Mais la connaissance ne fait pas tout. Il y a aussi un facteur chance à prendre en compte, surtout en trading. Il y a un très gros facteur chance aussi. Donc attention, la régularité finira toujours par gagner. Donc restez régulier sur vos trades, restez régulier sur vos investissements, mettez un petit DCA en place. 50 $ par semaine, 50 $ par mois, c'est toujours mieux que de tenter d'aller chercher le couteau et de se dire: «Ah, cette fois-ci, j'achète le plus bas possible». Non, vous allez vous casser la tête. Mettez un petit DCA en place, c'est la meilleure façon d'investir sereinement. Si vous voulez savoir ce qu'est un DCA, commentez-moi DCA et je vous explique ça très rapidement. On attaque directement sur la stratégie que je voulais vous partager concernant le trading de tendance. Le trading, c'est un mot fort, mais c'est important de vous dire qu'il est possible de trader depuis votre PC, depuis votre téléphone, depuis votre lieu de travail, ce qui n'est pas conseillé, mais n'importe quel particulier peut trader en toute sécurité. Et je vous explique comment et quelle est ma stratégie sur le court terme. Vous savez qu'on a du Bitcoin et d'Ethereum qui sont dans une phase indécise et on a certains tokens comme Syrup qui a fait une belle envolée, hein, 30 durant les 7 derniers jours. Ma stratégie, c'est que quand on a des tokens comme ça qui se libèrent avec des bons fondamentaux, attention, je ne dirais pas sur les mêmes coins et autres, pour éviter l'hypervolatilité, mais quand on a des tokens comme Maple, qui ont de très bons fondamentaux avec une bonne capitalisation, hein, s'envoler comme ça en parallèle de Bitcoin et Ethereum qui font un petit peu leur life, 20, 30, 40, 50 laissant Bitcoin et Ethereum dans leur incertitude de +2, -2, +2, -3 je me dis que ces tokens finiront possiblement, encore une fois, il y a un facteur chance, par réintégrer la tendance actuelle. C'est-à-dire que si Syrup s'envole, il finira par corriger par la suite, phase de distribution forcément et encore logiquement. Donc je me dis que je pourrais me tourner dans la tendance. C'est ce qu'on a analysé ensemble avec mon pote JM et lors de notre dernier live, le live d'hier, hein, on est sur le premier arrêt de Fibonacci. Pour Fibonacci, s'il vous plaît, posez-moi vos questions en commentaire, écrivez-moi Fibo en commentaire si vous voulez en savoir plus. La loi de Fibonacci est formelle. Toutes les personnes formées au sein du Discord maîtrisent, cet outil, hein, en grande partie et c'est grâce à ça qu'elles font des gains sur le court moyen terme. Vous devez être formé à l'analyse graphique, s'il vous plaît, pour générer des gains en priorité et en plus de ça, protéger votre portefeuille. L'analyse graphique reste prioritaire. Vous ne pouvez pas investir votre argent à la volée comme ça et attendre qu'on vous annonce la météo. Faites votre propre météo, s'il vous plaît. Parenthèse terminée. 34 centimes pour Syrup. Regardez, on est sur le premier arrêt de Fibonacci, donc la première résistance. On peut aller plus haut, mais quand on en a parlé avec JM, on était aux alentours des 32-33 centimes. C'était hier, hein, excusez-moi, lundi, voilà, on était vers là, 32-33. J'avais dit à JM, attention, c'est bien, tu es en train de tenter le short sur Syrup. Il est en train de parier à la baisse sur Syrup comme ça, hein, à l'heure d'aujourd'hui. Mais je lui avais dit: «Attention, attends d'abord d'avoir la localisation», donc le premier arrêt de Fibonacci. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui et là, est-ce qu'on aura, réaction du prix? Est-ce qu'on aura rejet sur le premier arrêt de Fibonacci si on place un short ici? Maintenant qu'on a eu notre dernière bougie, à nous de voir. Je ne sais pas si j'ouvrirai ce short. Ne vous mettez pas, s'il vous plaît, à fleur de liquidation. Mettez-vous au moins avec un beau petit 2R, allez chercher un beau petit 2R. Si vous voulez, vous pouvez utiliser Fibonacci également pour, aller chercher votre zone de profit. Hop, 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 si ça fait ça, on met premier arrêt, 1,54. Attention, non, qu'est-ce qu'il me fait? On est à 2. Ouais, voilà, vous pouvez même vous mettre ici à 2R. À tenter, attention, mais ça ne veut pas dire il manque encore quelques confirmations, comme la force, la vitesse du mouvement, comme les volumes et cetera. Mais on parle uniquement de localisation et c'est comme ça que j'arrive à faire de l'argent sur le court moyen terme. Si j'ouvre un trade maintenant sur Syrup et qu'il corrige par la suite, attention, hein, peut-être que quand la vidéo sortira, Syrup sera 50 centimes, qui sait? Mais je n'ouvre pas le trade, j'attendrai d'abord plusieurs confirmations. Mais si, le trade vient se valider, 2R, ça veut dire que si je mets 1 000 $ sur ce trade ou une somme, on va dire, plus, correcte, 50 $, 100 2R, ça veut dire que j'envisage de gagner 200 hein, si j'investis 100 2 fois ma mise pour une fois ma perte. Donc 2R. Si je mets 3R, je perds 100 pour gagner 300. 4R, je perds 100 pour gagner 400, et cetera, et cetera. C'est la règle du trading, la règle du money management. On peut en parler en commentaire parce que oui, le marché est volatile et c'est ma seule façon de générer de l'argent quotidiennement, toutes les semaines et c'est comme ça qu'on gagne au sein du trading club, au sein de la team GLK Labs. Donc voilà, on est certes discret, mais on gagne, peu importe les variations du marché et c'était le petit tips pour vous dire que
allez tester et de votre côté et allez checker les tokens comme ça qui font des envolées de leur côté pendant que Bitcoin et Ethereum sont en phase d'incertitude, voire baissier. Et moi, je vais toujours me mettre dans la tendance et aller chercher le repli. Ça marche aussi à l'inverse. Si vous ne m'avez pas compris, c'est que vous devez être formé et la vidéo est là pour que vous compreniez tout ça, s'il vous plaît. C'est certes du divertissement d'être sur YouTube, mais là, on parle d'études, on parle de façonner votre avenir et j'espère que à ma petite hauteur, j'espère y contribuer et vous apporter cette petite pierre qui vous permettra d'aller vous spécialiser ailleurs parce que non, je ne suis pas l'expert spécialiste, etc. Je fais mon argent, j'enseigne mes méthodes qui fonctionnent auprès de certains membres qui sont réguliers et rigoureux. Vous avez leurs commentaires sur les dernières vidéos. N'hésitez pas à aller les voir, mais voilà, j'essaie de faire ce que je peux, comme je peux bien sûr et pour ma part ça marche et j'espère que pour votre, part ça fonctionnera. Voilà. Est-ce que je suis en train de tourner en rond? Est-ce que je suis en train de répéter tout le temps la même chose? Possible, je me réécouterai quand je regarderai quand je ferai le montage de la vidéo, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous partager tout ça. Peu importe le nombre de vues, peu importe le nombre d'impressions, peu importe le nombre de commentaires, j'en ai rien à faire, je resterai régulier quoi qu'il arrive mes amis. Comptez sur moi. C'était tout pour moi sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, quand il n'y a rien à dire, mieux vaut se taire. Ça sert à rien de faire 700 analyses techniques par jour si le marché reste indécis, je vous le rappelle. Mais voilà, on reste quand même vigilant et discipliné. On se voit mercredi pour la vidéo actualité adoption. Vous le savez, on doit aller chercher du carburant pour le marché crypto, voir si ça continue côté adoption, côté institutionnel, s'il y a de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles à venir. On va parler chiffres, on va parler macroéconomie. Donc restez bien sûr bien branchés. N'hésitez pas aussi à aller me voir sur tous les autres réseaux sociaux. C'est en haut directement. Suivez-moi sur les autres réseaux et ça me fera plaisir d'avoir vos commentaires sur mes différents posts. J'essaie de changer un petit peu du cadre de l'analyse. Portez-vous bien mes amis, passez une excellente fin de journée et je vous souhaite un très bon appétit si vous rentrez à table ou à l'apéro et on se voit, je vous rappelle, mercredi. À très vite. Ciao!